Analyse du 20 août. Bon, marqué devant notre support. Après, hier, on a une journée intéressante. Hein. Hier après-midi, déjà, ça a commencé par rapport au day trading. On peut voir que le marché est venu combler notre gap qu'on a mis hier. Attends, je vais remettre le gap. Ce gap-là. Le marché est venu combler ce gap, mais n'a pas réussi à casser la résistance. C'est là. Le marché a essayé de casser la résistance, mais n'a pas réussi à consolider au-dessus. On a laissé une mèche, puis on est redescendu en tendance baissière pour combler ce gap. Ce gap-là. Maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a laissé un nouveau gap. C'est pour ça que le marché, en ce moment, c'est vraiment un marché pour les scalpers, des traders, tous ceux qui sont à court terme. On a laissé notre gap là ici. Marqué. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on ait comblé ce gap là. Après, ce qui est intéressant par rapport à Bitcoin, hier, c'est qu'on a formé un point haut, là ici, plus haut que le point haut précédent. Et pour l'instant, un point bas plus haut que le point bas précédent. Donc, ça se peut que ce point-là, c'est un higher low. La confirmation, c'est la cassure de ce niveau-là. Si au moins on arrive à casser ce niveau-là, ça peut déjà confirmer un début de tendance haussière. Après, bien sûr, le niveau à casser, c'est ce niveau-là. Si le marché arrive à casser ces niveaux-là, ça pourrait déjà donner des signaux de tendance haussière. Donc on peut voir que plusieurs fois, il a essayé de casser, mais il n'a pas réussi. Et si jamais le marché arrive à passer au-dessus de cette résistance, consolider au-dessus, puis repartir en tendance haussière, ben ça pourrait donner des points d'entrée sur le marché. Surtout pour les swing traders. Pour une fois, on pourrait peut-être avoir des positions en tant que swing trader. Parce que pour l'instant, c'est toujours pour les day traders et scalpers. Après, bien sûr, dans l'autre sens, il ne faut pas qu'on casse notre pivot. Si on casse notre pivot, il faut s'attendre à aller chercher des points bas. Maintenant, le point à ne pas casser, au moins, c'est celui-là. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, ça va. Si jamais on casse ce niveau-là, il y a de fortes probabilités qu'on aille visiter les 50 000. En tout cas, c'est ça à peu près les chemins par rapport à Bitcoin. Il ne faut pas oublier notre gap. Le marché a tendance à combler les gaps, surtout quand le gap il est proche comme ça. Il a déjà comblé une partie là, ce matin, puis il y a de fortes probabilités qu'on arrive à combler le reste. Et il faut surveiller cette résistance. Si jamais on casse, ça va faire un higher low. Après, bien sûr, c'est cette résistance majeure. Si le marché arrive à casser, car il faut voir que au-dessus de ce niveau-là, au-dessus des 62 600, il y a plusieurs gaps à combler que le marché n'a pas comblé en tendance baissière. On peut voir qu'il y a des gaps là ici, il 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 y a plusieurs gaps à combler. Donc, ça se peut qu'en cassant ces niveaux-là, le marché fasse une forte montée impulsive. On appelle ça une montée mécanique, juste pour combler ces gaps laissés par le marché. Maintenant, ça peut toujours aller de l'autre sens. C'est pour ça que la cassure de ce point-là est importante. Au minimum, ce point-là. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de casser cette résistance-là. Puis la consolidation au-dessus. Parce que ça se peut, on fait comme ça. On vient, on casse un point haut, c'est-à-dire, hier, c'était notre gap. On vient au-dessus de notre gap. Puis on laisse une mèche et on clôture à l'intérieur de cette zone. Donc, ça n'a pas confirmé la tendance haussière. Parce qu'il aurait fallu qu'on clôture au-dessus de notre ligne jaune, la bougie. Clôture au-dessus de cette ligne jaune-là, au minimum.
Après, de consolider au-dessus de ce support. Pour le moment, c'est une résistance. Mais si jamais on arrive à casser et être au-dessus, ça sera un support. Mais si jamais on arrive à consolider au-dessus de ce support, il y a de fortes probabilités qu'on part en tendance haussière parce qu'il y a beaucoup trop de caps au-dessus. En tout cas, c'est les niveaux et les chemins à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, pour les altcoins, bien sûr, il vaut mieux être patient. Bon, il y a des altcoins qui sont intéressants sur le marché. Par exemple, si vous regardez AAV en weekly, on va regarder ensemble. Si vous regardez AAV en weekly, ouais, si jamais on casse ce niveau-là, on est du côté droit du V. Donc, je vais tracer le V. Ici, ça, c'est le côté gauche. Après, de là, ça, c'est le côté droit. Bon, on est du côté droit du V. Ça, c'est la tendance baissière. Ça, c'est la tendance haussière. Maintenant, la cassure de notre résistance. Par exemple, on casse ce niveau-là. Ça va nous faire un point haut. La prochaine consolidation, le prochain pullback, si jamais il arrive à tenir au-dessus de ce niveau-là, ben, il y a de fortes probabilités qu'on fasse une tendance haussière. Voilà. C'est pour ça que le prochain, si jamais on casse cette résistance-là, le prochain pullback, il y a de fortes probabilités qu'on ait un bon point d'entrée. Surtout qu'on peut voir, ça fait un moment que AAV a consolidé. Non, il y a des altcoins qui sont intéressants, mais il faut vraiment que Bitcoin reprenne une tendance haussière pour pouvoir avoir ce genre de scénario. Sinon, ça ne sert à rien de se placer tant que Bitcoin n'a pas confirmé une tendance haussière. Mais si jamais on arrive à casser notre niveau des 62 000, ben, ça sera un bon scénario pour ceux qui sont swing trade. Les swing traders, pour l'instant, ils n'ont pas eu de chance depuis ce jour-là, c'est-à-dire depuis le vendredi 9. Mais si jamais on arrive à casser les 62 000, ouais, il y aurait des fortes probabilités que les swing traders pourront se placer en achat, à l'achat, et de viser les 70 000. Voilà. C'est ça à peu près les trades par rapport à Bitcoin en ce moment, les chemins et les niveaux. Ciao, ciao.